Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, partie 2 aujourd'hui de 5 fausses croyances sur l'herpès. J'en ai déjà fait une, mais j'en refais une deuxième. Dans le fond, j'aime mieux faire des vidéos un peu plus courtes pour qu'on aille straight to the point, comme on dit. Alors, partie 2, fausses croyances. Première fausse croyance, l'herpès se guérit. C'est faux. L'herpès, une fois que t'es porteur, c'est à vie. Donc, dans le fond, sur Internet, je sais qu'on vend souvent beaucoup de petits produits, le miracle pour l'herpès. Même en bas de mes vidéos, souvent, il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. Ça se guérit pas, l'herpès, on reste porteur. Par contre, avec les années, avec les anticorps qui augmentent de plus en plus, on a moins de symptômes, on est moins contagieux. Donc, c'est vraiment, le virus peut devenir dormant pendant des années. Par contre, il peut ressurgir, bien évidemment. Mais non, l'herpès ne se guérit pas. Deuxième fausse croyance, c'est que l'herpès est dans le sang. Alors non, l'herpès est dans le système nerveux. Il est pas dans le sang, il est pas dans le sperme, il est pas dans les muqueuses. Il est vraiment, c'est dans les nerfs, donc ça va être sur la peau. C'est vraiment un virus, c'est un skin condition, donc c'est à travers le frottement entre deux peaux que se transmet l'herpès. Troisième fausse croyance, c'est qu'on ne peut pas avoir une vie sexuelle épanouie avec l'herpès, et ça, c'est complètement faux. Personnellement, je l'ai dit souvent, ma vie sexuelle est vraiment meilleure depuis que j'ai l'herpès, et selon moi, c'est parce que c'est un filtre, en fait. Je choisis mieux mes partenaires, on est plus sélectif avec l'herpès aussi, donc bien évidemment, vu qu'on parle de santé sexuelle avant même d'avoir des rapports, ben le rapport est plus, je sais pas, plus... La communication, en fait, c'est la clé pour avoir une vie sexuelle épanouie. Et avec l'herpès, on n'a pas le choix de communiquer. Donc, ça fait que pour moi, en tout cas, mon expérience sexuelle est définitivement plus épanouie depuis que j'ai l'herpès. Donc oui, on peut avoir une vie sexuelle épanouie. Quatrième, c'est ça, je suis rendue? Oui, quatrième fausse croyance, l'herpès est inclus dans les tests d'ITS. Alors ça, c'est vraiment très très faux. Si on demande un test d'ITS complet, l'herpès n'est pas inclus. Donc, si on veut être testé pour l'herpès, il faut vraiment demander spécifiquement d'être testé pour l'herpès, parce que même si vous demandez un test d'ITS complet, il sera pas inclus. On va faire gonorrhée, chlamydia dans les échantillons. Puis après, pour le sang, on fait généralement VIH, syphilis et hépatite C, mais l'herpès n'est pas inclus. Alors, ça, c'était la quatrième. Et dernière, cinquième fausse croyance, l'herpès réduit notre espérance de vie. Alors, c'est complètement faux pour les gens qui ont des feux sauvages, alors l'herpès buccal, ça réduit pas leur espérance de vie, et l'herpès buccal, c'est l'herpès de type 1, qui est le même virus, en fait, que l'herpès type 1 et 2, sont les deux types qui sont transmissibles sexuellement. Donc, même si on a des feux sauvages, ça réduit pas notre espérance de vie. Donc, bien évidemment, si on a l'herpès génital, ça change pas grand-chose. Par contre, il faut savoir qu'on a 8 fois plus de chances d'avoir d'autres ITS, vu que notre corps a déjà combat déjà une ITS. Donc, juste faire attention à bien se protéger parce qu'on a déjà l'herpès, on n'en veut pas d'autres. Donc, voilà.